Ce que j'adore ici, c'est que contrairement à Central Park, tu as l'impression d'être en pleine nature. À quoi ressemble la vie d'une Américaine en Espagne? Il n'y a pas de voiture, on n'entend absolument aucun bruit. Le quotidien madrilène de Danielle passionne ses 30 000 abonnés sur TikTok. Comme elle, les jeunes Américains sont de plus en plus nombreux à s'installer à Madrid. Je vis ici depuis 3 ans. Je suis venue pour étudier dans une école de commerce. J'adore Madrid. C'est devenu ma deuxième maison. Ici, même quand j'ai du mal à trouver mes mots, les gens sont toujours ravis de m'aider. Près de 60% des Américains à Madrid vivent en plein centre, dans les quartiers les plus chers de la capitale. Ce n'était pas meublé, donc j'ai vraiment pu m'approprier l'appartement et en faire un espace cosy et tranquille. Pour ce 62 mètres carrés, Daniel paye 1 300 € par mois, 500 € de moins qu'en Pennsylvanie pour la même superficie. C'est un prix très intéressant, surtout vu l'emplacement, juste à côté du parc du Retiro. Tu peux difficilement faire mieux. Et c'est beaucoup moins cher que ce que j'ai vu dans n'importe quel État américain. Des loyers pourtant très élevés pour les Espagnols. Ici, le salaire minimum est de 1 200 € bruts par mois. Certains quartiers de la capitale sont devenus totalement inaccessibles à l'achat, comme Salamanca, où le prix moyen au mètre carré atteint les 10 000 €. C'est le terrain de jeu d'Aline, agent immobilier. Dans son portefeuille, plus de 100 biens réservés à une clientèle de luxe. Elle nous fait visiter l'un d'entre eux. Bonjour Martin, accompagné par le propriétaire. Je vais te faire visiter le logement. De ce côté, nous avons le séjour, la salle à manger, et là-bas, à gauche, il y a les chambres. Cet appartement de 192 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain, est en vente à 2 millions d'euros. Voilà, là c'est la cuisine. C'est l'une de mes pièces préférées dans l'appartement. Elle est très lumineuse. Ces dernières années, les clients latino-américains recherchent de plus en plus ce type de biens. Dans la plupart des cas, ils viennent à Madrid quelques fois par an pour profiter de la ville et le reste du temps, ils font appel à des professionnels comme nous pour gérer leur patrimoine. Plus de la moitié de ces clients sont des investisseurs mexicains. Depuis quelques années, la capitale est devenue leur nouvel Eldorado. Octavio Rojas vit ici depuis 30 ans. Il préside une association de chefs d'entreprise mexicains en Espagne et aide ses compatriotes à investir dans le pays. Bonjour, ça va? Selon lui, en seulement 3 ans, les investisseurs mexicains auraient déboursé entre 3 et 5 milliards d'euros à Madrid. Alors comment ça se passe pour toi? Bien, mais c'est beaucoup de travail. Via son intermédiaire, Alfonso a pu acheter un appartement qu'il propose à la location. Là, c'est le salon, la pièce principale, la cuisine. L'immobilier, c'est un marché en pleine croissance. Ça me semble être un investissement très sûr. Quand on compare avec ce qui se passe dans certaines régions au Mexique, évidemment, Madrid est beaucoup plus sûr. Et c'est pour ça que les gens aiment vivre ici. Ils cherchent de plus en plus à venir. Et ça, à mon avis, ça ne fait que commencer. Mais pour beaucoup d'Espagnols, ce boom immobilier est loin d'être une bonne nouvelle. À Madrid, au moins 30 000 immeubles appartiendraient à des fonds d'investissement, des biens rachetés pour les transformer en logements de luxe ou en appartements touristiques. Dans le centre de la capitale, Irénée et ses voisins sont menacés d'expulsion. Ce jour-là, une centaine de personnes protestent contre leur départ. Si tout le quartier s'unit, ils ne passeront pas. Un fonds d'investissement vient de racheter leur immeuble. Irénée a 2 ans pour déménager, mais pour la convaincre de partir plus tôt, les nouveaux propriétaires lui ont proposé 10 000 €. Vu l'état actuel du marché immobilier, 10 000 €, ça ne va pas du tout m'aider. Personne ne souhaite ça, ni pour Madrid, ni pour n'importe quelle autre ville. Ils sont en train de nous expulser. Ils veulent transformer la ville en un parc d'attractions pour les riches et pour les touristes, alors que le quartier vit grâce aux habitants et aux travailleurs.
La spéculation immobilière s'étend désormais à toute l'Espagne. En 10 ans, les prix des loyers ont doublé dans le pays.